Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'explication, le deuxième cours du livre La médecine prophétique, l'authentique La médecine prophétique, et on va expliquer des règles, et à chaque fois, petit à petit, on va débriefer les passages que nous explique Ibn al-Qayyim rahimahullah. On va débriefer pour que la compréhension soit fluide, facile, et que vous puissiez tous profiter de ce livre qui, de premier abord, revêt quelques difficultés et notions techniques que si on n'a pas étudié la médecine naturelle ou qu'on n'a pas de connaissance de la médecine conventionnelle de notre époque, il sera alors difficile de comprendre les tenants et aboutissants de ce livre. Et plus encore, si on ne connaît pas sur quoi repose la médecine prophétique, on s'exposera alors à des difficultés. L'objectif étant alors ici de vous apporter les outils nécessaires pour favoriser la compréhension. Nous avons vu dernièrement au premier cours que la médecine, elle repose sur trois règles. La première, c'est la préservation de la santé. Ensuite, l'abstinence de toute chose nuisible et l'évacuation de toute substance nocive. Et aujourd'hui, on va poursuivre le deuxième cours qui est le passage où, donc page 13, où le Cheikh rahimahullah nous dit la médecine du corps, elle se divise en deux. Elle est de deux types. La première, celle sur laquelle Allah Azza wa Jalla a créé les animaux doués de parole et les bêtes, elle ne requiert pas les soins des médecins, comme la manière de remédier à la faim, la soif, le froid, la fatigue, que l'on traite par leurs opposés qui le fera disparaître. Et la deuxième est celle qui demande réflexion, méditation, comme le moyen de repousser les maladies qui déséquilibrent l'humeur vers la chaleur, le froid, la sécheresse, l'humidité, et ainsi de suite. Donc là, ce qu'il veut nous dire, le Cheikh rahimahullah, c'est que, eh bien, la médecine, elle repose sur trois règles que vous connaissez à présent, et puis elle est de deux sortes. Une médecine qui est à la portée de tous et qui consiste à répondre aux signes, aux appels de notre corps. Lorsqu'on a faim, eh bien, le remède, c'est tout simplement de manger. Lorsqu'on a soif, c'est de s'hydrater. Lorsqu'on a sommeil, de dormir, et ainsi de suite. Et cette médecine, elle ne requiert pas l'avis d'un spécialiste, ni des recherches scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'elle est basée sur ce qu'on appelle la science empirique. Exemple, comme il explique Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi, dans les trois fondements, il explique que la science empirique, c'est quelque chose qui n'a pas lieu de se démontrer. Comme par exemple le fait de dire que le feu ça brûle. Eh bien, on ne va pas dire à quelqu'un, apporte-moi la preuve, le délil, que le feu ça brûle. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Eh bien là, c'est pareil, lorsqu'on a faim, c'est une évidence, on va dire à la personne, va manger. Lorsqu'elle a soif, va t'hydrater. Lorsqu'elle a sommeil, va dormir. Et ainsi de suite. Et cette médecine-là, même les animaux la connaissent. Donc, elle ne nécessite pas forcément l'avis d'un spécialiste, mais tout simplement savoir répondre positivement aux appels de notre corps. Et après, vous allez voir qu'il y a aussi d'autres signes qu'il est possible de décrypter, parce que là, ce sont des éléments basiques, la faim, la soif, le sommeil et autres. Mais après, on peut monter dans les signes qui sont un peu plus subtils et qui rentrent toujours dans ce type de médecine, qui ne cite pas l'avis d'un spécialiste, et c'est principalement ce que j'enseigne aussi en naturopathie. Donc la médecine empirique, c'est celle qui ne nécessite pas l'avis d'un spécialiste ni de preuves et qui n'a pas besoin d'être démontrée. Et ensuite, il y a, comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans les trois fondements, la science théorique qui, elle, nécessite la preuve. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, il parle au sujet, donc, bien entendu, de la religion. Au niveau de la religion, dans les trois fondements, il dit il y a la science empirique et la science théorique. La science empirique, c'est ce qui ne nécessite pas d'être démontré, ou qu'on l'on apporte une preuve, c'est ce qui est admis par tout le monde. Et la science théorique, c'est, eh bien, ce qui nécessite la preuve, le délil. Et là, pareil, donc, le deuxième type de médecine que nous cite l'imam, rahimahullah, c'est celle qui nécessite la réflexion, la méditation, comme le moyen de repousser les maladies, la science des remèdes et tout ce que l'on connaît aujourd'hui comme médecine conventionnelle qui va agir après le diagnostic primaire. Et là, vous voyez que le Cheikh rahimahullah, il nous cite l'exemple des humeurs, et les humeurs, donc la médecine des humeurs, c'est en réalité la médecine conventionnelle de son époque.
tout comme nous avons la médecine conventionnelle de notre époque. Eh bien, à l'époque d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il y avait donc la médecine des humeurs qui était admise de façon universelle dans le monde, qui fait suite à ce qu'a laissé Hippocrate derrière lui, puis Galien et ceux qui lui ont succédé. Mais entre-temps, il faut savoir que dans la Grèce antique et dans le monde arabe, il y a eu une correspondance qui s'est effectuée. Les textes grecs ont été traduits du grec et du latin vers l'arabe, et les Arabes ont réétudié ces textes à la lumière de la science qu'ils avaient, du Coran, la Sunna, de la médecine prophétique et ainsi de suite. Et ils ont pu sélectionner ce qui était bon, ce qu'il fallait réajuster. Ils ont apporté leur propre connaissance, leur propre expérience des choses, et par la suite, cet héritage, ça a été retransmis en Europe par différents facteurs. En Occident, pardon. Voilà. Et donc, si les textes se sont perdus en Occident, c'est parce qu'il y a eu des événements comme la bibliothèque de Galien, par exemple, qui avait été brûlée à un certain moment donné de l'histoire, et ainsi de suite. Donc, les textes se sont perdus à un moment donné, et puis il se trouve qu'ils avaient déjà été traduits en arabe, et donc les Arabes disposaient de ces textes qui n'étaient plus forcément disponibles ou accessibles comme il était autrefois en Occident. Et donc l'imam Ibn al-Qayyim, il va tenir compte dans ce livre de la médecine conventionnelle de son époque, tout comme nous tenons compte de la médecine conventionnelle de notre époque. Nous connaissons les antibiotiques, nous connaissons la chimiothérapie, nous connaissons les moyens de diagnostic par imagerie médicale et ainsi de suite, chose qui n'existait pas à son époque, mais qui existe à notre époque, en plus de la médecine prophétique que nous avons toujours à notre portée. Eh bien, pareil, l'imam Ibn al-Qayyim, à son époque, il y avait cette médecine qui était la médecine conventionnelle, plus la médecine prophétique qui nous est expliquée, et dont il a écrit pas mal de choses à ce sujet, très intéressantes et bénéfiques et profitables. Et la médecine prophétique, pour rappel, elle repose sur les enseignements que nous a apportés le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la médecine. Donc, concrètement, c'est ce qui repose sur le hadith et qui est en lien avec la médecine, la santé, les maladies. Ensuite, il nous dit que les maladies, elles-mêmes, elles sont de deux types. L'une causée par l'ajout d'une substance dans l'organisme. Donc, c'est une substance externe qui va devenir interne, comme on l'a vu dans l'explication des 3 règles au premier cours. Et l'autre par les conséquences de cette substance sur l'humeur après sa disparition. Donc, c'est-à-dire que là, ce qu'il veut nous dire le cheikh, rahimallah, c'est qu'une substance de l'extérieur peut pénétrer le corps et elle va en fait déstabiliser l'organisme, provoquer un déséquilibre. Donc cette substance, elle va entrer dans le corps va peut-être réussir à l'éliminer, mais entre-temps, elle va provoquer un déséquilibre. Un déséquilibre après sa disparition, et c'est ça donc qui dit l'autre par les conséquences de cette substance sur l'humeur après sa disparition. Et là, il parle en termes d'humeur, mais c'est valable aussi pour tout élément. Par exemple, admettons une bactérie qui a pénétré le corps, elle va provoquer un déséquilibre. Admettons l'Helicobacter pylori, pour ceux qui en sont atteints, eh bien, il va déséquilibrer toute la flore intestinale, le microbiote, pendant un certain laps de temps, ce qui va faire que même quand il va être éliminé, eh bien, la réorganisation du microbiote va se refaire d'une façon différente de ce qu'elle était avant. Mais ça ne veut pas dire que cela va forcément avoir des conséquences préjudiciables sur la santé. Wallahu a'lam. Ensuite, il dit les maladies causées par la présence effective donc sont liées, donc là il va rentrer dans le détail, sont liées à leur cause. Donc c'est l'importance de chercher à traiter la cause au lieu du symptôme, c'est ce qu'il veut nous dire. C'est-à-dire on va chercher toujours la cause de la chose. Donc les maladies causées par la présence effective sont liées à leur cause, donc il faut avant tout considérer la cause, puis la maladie, et enfin le médicament. Donc premièrement, on cherche la cause de la maladie. Pour détruire la cause, si on détruit la cause, eh bien on détruit la maladie, mais pas forcément. Il se peut que la cause disparaisse, mais la maladie elle reste. Vous voyez, c'est subtil, mais c'est par rapport
juste au passage qu'on vient d'expliquer avant, par rapport à la substance qui pénètre le corps, qui disparaît, et puis qui va laisser un déséquilibre. Et bien là, c'est pareil, il nous illustre la situation de façon un peu plus concrète. Premièrement, on traite la cause, parce qu'il se peut que la cause, elle y est toujours, comme il se peut qu'elle ait disparu. Et la maladie, que la cause ait disparu ou qu'elle y soit toujours, il se peut que la maladie y soit, même si la cause a disparu. Donc premièrement, on va chercher la cause. Si on détruit la cause, il y a deux options qui apparaissent. Soit la maladie s'arrête, soit elle continue. Donc là, si elle continue, deuxième chose, on va s'intéresser à la maladie et ensuite au médicament, qui lui va avoir pour objectif d'avoir un impact sur la maladie. Et lorsque le bon remède coïncide avec la maladie, se produit la guérison, bi'idhnillah jalla wa ala, comme nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, ou encore les maladies organiques, qui sont celles qui déséquilibrent l'organe, que ce soit dans sa forme, sa concavité, son cours, ses aspérités, son lissage, son nombre, sa taille ou son emplacement. Donc là, il parle en fait, non pas des maladies qui vont jouer sur la physiologie, sur les déséquilibres hormonaux, du microbiote et ainsi de suite, mais ce qui va concrètement, directement impacter l'organe et causer une maladie, un trouble au niveau de l'organe. Il décrit en fait quels sont les types de troubles qui peuvent toucher l'organe, donc au niveau de sa concavité, de son cours, ses aspérités, son lissage, son nombre, sa taille ou son emplacement. Si ces organes sont liés et sains, on nomme cela jonction, et s'ils quittent cet état d'équilibre, on nomme cela disjonction. Donc là, il apporte des termes techniques pour les médecins, pour ceux qui sont avancés dans le domaine. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est indispensable ici à la compréhension de ce livre pour pouvoir comprendre ce qui va suivre. Il dit les maladies générales englobent les maladies similaires et les maladies organiques. Donc les maladies similaires, ce qui veut, c'est toutes les maladies qui ne sont pas organiques, mais qui peuvent s'assimiler à une maladie organique, parce que parfois on peut croire qu'une maladie elle est organique, mais en fait elle n'est pas du tout liée à un organe. Et je peux vous donner un exemple. Il y a certains déséquilibres dans le corps qui vont provoquer ce qu'on appelle des douleurs projetées. Voilà. Par exemple, quand on appuie à un certain endroit du corps, en essayant par là de toucher par exemple un organe, comme au niveau par exemple du rein, on essaye d'appuyer à certains endroits, il se peut que ça va déclencher une douleur au niveau de l'épaule. On appelle ça des douleurs projetées. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément l'organe qui est malade, mais ça pourrait être un trouble qu'on appelle similaire, que Ibn al-Qayyim appelle similaire, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas maladie organique, mais qui pourrait donc s'assimiler à une maladie organique. Et il détaille, il dit les maladies similaires sont celles qui déséquilibrent l'humeur, et c'est ce déséquilibre qu'on nomme maladie, lorsqu'elle produit effectivement une nuisance palpable. Donc, comme je vous ai expliqué, quand on touche par exemple un endroit, il va y avoir une douleur, c'est une nuisance palpable, c'est-à-dire qu'on peut toucher, matérialiser. Elles sont réparties en 8 genres, 4 simples et 4 composés. Et bien, donc là, en fait, il explique les humeurs. Les 4 simples, c'est ce qu'on appelle donc les états, le froid, le chaud, l'humide et le sec. Et les composés, c'est les deux qualités qui vont se rattacher à ces 4 composés. Les deux qualités, c'est l'humide et le sec. Si l'humide et le sec s'associent au chaud et au froid, on aura donc le chaud humide ou le chaud sec, le froid humide ou le froid sec. Voilà. Et là, ce sont les 8 composés. Donc le chaud, le froid, l'humide, le chaud, le froid, l'humide et le sec, ça fait 4. Et si on rajoute chaud humide, chaud sec, chaud froid, chaud humide pardon, et froid sec, ça fait 8. Et donc, il dit que ces maladies peuvent être dues à l'ajout d'une substance ou non, et si la maladie n'est pas nuisible, on la nomme déséquilibre de santé. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les humeurs, c'est un modèle. C'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui est lié à des fluides du corps, comme la bile, qui est de nature chaude et sèche,
comme ce qui était désigné par l'atrabile autrefois, qui est un terme bien entendu qui n'existe pas médicalement parlant, mais qui renvoie à un état du sang lorsque eh bien, il n'est pas encore entré dans la rate pour se purifier. Et c'est ce que l'on appelle le mauvais sang lorsqu'il s'accumule, d'où l'expression se faire du mauvais sang. Parce que vous allez voir que cela, lorsque une des humeurs s'accumule, se déséquilibre et tend vers l'excès, elle va aboutir à ce qu'on appelle un tempérament, c'est-à-dire à un effet psychologique, à un effet au niveau du tempérament, au niveau de l'état psychologique, et qui va se matérialiser par un état. Qu'aujourd'hui, donc on appelle ça humeur. De quelle humeur es-tu? Mais ça a été inversé, puisque autrefois on parlait d'humeur de ce qui touchait tout le côté biologique, et tempérament au niveau de l'esprit. Donc ça serait aujourd'hui, on dirait plutôt, si on veut être fidèle au texte ancien, on dirait de quel tempérament es-tu aujourd'hui, tout simplement. Et le tempérament, c'est ce qui va tempérer le caractère, tempérer l'esprit, et ça va agir sur les émotions. C'est-à-dire que si on a une tendance, par exemple, émotive, sujette plus particulièrement à la colère, si on a un tempérament équilibré, ça va tempérer et empêcher cette colère d'arriver à certains excès. C'est un exemple. Donc, il nous dit que ces maladies peuvent être dues à l'ajout d'une substance ou non, et la maladie n'est pas nuisible. Et si la maladie n'est pas nuisible, on la nomme déséquilibre de santé. Par rapport toujours aux humeurs, donc on a dit il y a la bile, le chaud sec qui s'associe à la bile et qui est associé à l'été, à la saison de l'été, et aussi à certains aliments, comme les aliments, le piment, tout ce qui est épices, tout ce qui est poivre, tout ce qui est fort, comme le costus indien, cristal hindi, habati saouda aussi. Et il y a des degrés dans ces humeurs, et on pourra y revenir à l'occasion, Inch'Allah. Et puis, il y a l'atrabile, qui n'est que la représentation du sang avant qu'il rentre dans la rate pour s'épurer. Ensuite, on a la lymphe, qui elle est de nature froide et humide, et qui s'associe à l'hiver, qui est une saison froide et humide par les pluies qui surviennent. Et ensuite, le froid sec, qui lui donc est associé à l'atrabile que nous avons cité juste avant. Et on pourrait y revenir puisque c'est une science qui est particulièrement intéressante pour comprendre pas mal d'informations. Voilà, pour comprendre pas mal d'informations. Et puis, excusez-moi, on me voyait un petit peu, du coup, voilà, j'ai remis la caméra. Ça permet de comprendre pas mal de choses, mais surtout d'affiner le raisonnement. Bien entendu, vous allez entendre certains médecins qui critiquent cette théorie, ils vont dire c'est une théorie ancienne. En attendant, bon, il faut rappeler que pour valider le doctorat de médecine, ils vont sermonter avec le serment d'Hippocrate, pour être fidèle aux enseignements qu'il a laissés. Ce n'est pas pour autant qu'il est utile forcément de critiquer les enseignements d'Hippocrate, puisque aujourd'hui on en voit l'impact réel des enseignements qu'il a laissés, et puis qui ont été revérifiés par les Arabes. Mais bien entendu, ça reste un modèle d'une médecine qui a existé, qui était conventionnelle à un certain moment, et qui ne l'est plus, qui peut être sujette parfois à l'erreur, et parfois à des choses qui sont très vraies, très bénéfiques, et que l'on peut en tirer profit, et qui peut apporter des réponses à certaines problématiques que la médecine aujourd'hui n'y apporte pas. Mais contrairement à la médecine prophétique, que ce soit la médecine des humeurs ou toute autre forme de médecine, eh bien elles sont toutes soumises à vérification, à des erreurs. Ce sont même la médecine conventionnelle de notre époque, malgré la technologie de pointe auquel nous sommes arrivés, elle reste une médecine dite une médecine qui est basée sur le diagnostic, sur l'approche, et ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science exacte. Elle peut être soumise à l'erreur, bien entendu, comme à des bonnes choses. Et la médecine prophétique, par contre, elle est exempte d'erreur, puisque c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que il ne parlait pas sous l'effet de la passion, ce n'était qu'une révélation inspirée. Et si jamais on voit que la médecine prophétique ne fonctionne pas sur nous, ou que cela n'a pas occasionné l'effet que l'on souhaitait, l'erreur ne vient pas de la médecine prophétique, du hadith, de l'information qui nous a été apportée,
mais l'erreur vient de nous, de notre faible compréhension, ou de la façon dont on a utilisé ce remède qui n'était pas la façon souhaitée ou voulue à travers les enseignements prophétiques. Wallahu a'lam. Et ensuite, donc, on termine ce chapitre. Le Cheikh Rahimahullah, il nous dit que le corps a trois états. L'état normal, donc c'est l'état de bonne santé, d'équilibre. L'état anormal, c'est lorsque on est en déséquilibre ou qu'on a une maladie. Donc l'état de déséquilibre, lorsque ce n'est pas forcément nuisible à la santé, mais dès que c'est nuisible à la santé, on appelle ça maladie. Et ensuite, il y a l'état normal, l'état anormal et l'état médian. L'état médian, c'est l'état intermédiaire. Donc on a l'état intermédiaire, soit la personne elle va renforcer cet état et elle va tendre vers la bonne santé, soit il va y avoir des facteurs qui vont s'accumuler, qu'on appelle des facteurs, des points de bascule ou des facteurs prédisposants, qui sont des points de bascule négatifs et qui vont faire tendre la personne de la partie de l'état intermédiaire vers l'état de déséquilibre, autrement dit vers la maladie. Et si on ne connaît pas ces éléments-là, que ce soit dans notre environnement, dans notre alimentation, au niveau de notre corps, si on ne répond pas favorablement aux signes qu'il émet, eh bien, on va facilement tendre vers un déséquilibre. Et je vous donne un exemple. Si vous êtes fatigué, c'est que le corps il s'est refroidi, puisque si on pousse la fatigue à l'extrême, elle devient sommeil, et lorsque l'on dort, on ressent le besoin de se couvrir parce que le corps il se refroidit. Donc si on est fatigué, le corps il se refroidit, et si en plus de ça, par exemple, vous dormez, vous avez oublié la fenêtre ouverte, et que la nuit, vous savez, généralement il fait frais, donc là c'est l'été, mais généralement il fait frais, on va dire que c'est une nuit d'hiver, eh bien, il n'est pas impossible que le matin, si vous ne vous êtes pas couvert correctement, que vous tombiez malade. Si par exemple, dans les mêmes cas de figure, la personne n'était pas fatiguée, c'est-à-dire physiquement, on ne parle pas avoir sommeil, mais physiquement ça va, elle était bien, elle ne ressentait pas une accumulation de fatigue, il se peut que le matin elle va se réveiller en pleine santé, en pleine forme, et cela n'aura pas impacté puisqu'elle a des points de bascule positifs qui sont à son profit. Donc il faut retenir qu'il y a trois états: l'état normal, anormal, l'état médian, qui est un état entre les deux premiers. Dans le premier état, le corps est sain, dans le second, le corps est malade, et dans le troisième, le corps est entre les deux. Et on ne passe d'un état contraire à l'autre que par un moyen intermédiaire. Et ensuite, il explique que le corps sort de sa nature en raison d'une cause interne, car il est composé à partir de chaud, de froid, l'humide et du sec. Ça reste toujours un modèle, bien entendu, soit en raison d'une cause externe, car ce qu'il rencontre peut convenir ou non. Donc là, on revient encore aux règles que je vous ai expliquées lors du premier cours. Et ce qui va déstabiliser le corps, il est de deux sortes. Ça peut être une cause interne ou une cause externe. Donc interne, un déséquilibre au niveau du corps, au niveau des hormones par exemple, ou externe, eh bien, un élément de votre environnement que vous ne supportez pas. Par exemple, un froid intense qui va déséquilibrer la nature de votre corps. Et un élément externe peut devenir interne, bien entendu. Exemple, un aliment. Vous consommez un aliment, il est externe. Au moment où vous allez le manger, il devient interne, il va provoquer une indigestion. Et là, on applique la règle, l'évacuation de toute substance nocive ayant pour but d'éliminer la cause de la maladie. Mais il se peut que cette cause, elle disparaisse, mais que les nausées restent, comme je vous ai expliqué dans la règle juste là. Donc parfois la cause, elle disparaît, mais elle laisse la conséquence de l'humeur déséquilibrée, de la nature déséquilibrée, elle laisse un déséquilibre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On traite le déséquilibre, et en dernier recours, on utilise le médicament pour avoir recours, pour que celui-ci vienne annuler les effets, les conséquences qui ont été laissées par cette cause et qui demeurent à présent dans le corps comme étant maladie ou déséquilibre. Et ensuite, il termine ce chapitre, il dit: le mal qui atteint une personne peut être dû à une mauvaise humeur en raison d'un déséquilibre, donc là, tout ça on l'a expliqué. Un dommage dans le membre, oui, parce que tout n'est pas lié forcément aux humeurs ou à la physiologie d'un point de vue interne. Ça peut être un dommage au niveau d'un membre, comme une fracture, ou à une faiblesse des forces ou esprits qui la maintiennent. Donc là, ce qui veut dire, c'est une parole très importante, que parfois le corps il peut s'affaiblir à cause d'un état psychologique, qui est affaibli. Et là, on voit bien que
le psychologique peut impacter le physique. Et c'est-à-dire que je peux vous donner un exemple. Une personne qui déprime, elle va moins bien s'alimenter puisque ça va couper l'appétit. Donc ça commence de l'esprit. Et puis au final, ça va toucher la digestion. Elle va moins se nourrir, elle va devenir en carence. Et là, elle va avoir des troubles qu'on appellera déséquilibre, puisque peut-être ça sera des carences, comme une anémie, comme ça ne sera pas forcément nuisible, mais au point que l'on appelle ça maladie, mais ça restera ce qu'on appelle un déséquilibre, qu'il faudra opposer par son effet contraire. Donc là, c'est un exemple pour la dépression. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, des états psychologiques qui sont négatifs, peuvent impacter le corps et développer des maladies. Nous savons que le stress aujourd'hui peut développer des maladies chroniques du corps, des cancers et un tas de mauvaises choses. Il dit cela peut être dû à une augmentation ou une diminution, donc à un dommage dans le membre, à une faiblesse des forces ou esprits qui le maintiennent, et cela est dû à une augmentation ou diminution dont l'équilibre n'a pas besoin, à la disjonction de ce dont l'équilibre demande la jonction, à la jonction de ce dont l'équilibre demande la disjonction, à la dilatation de ce dont l'équilibre demande la contraction, ou à la sortie d'un organe de sa forme, de son emplacement, si bien qu'il se déséquilibre. Donc là, il rentre dans tout ce qui est maladie organique, et ce qu'on a cité juste avant par rapport à la jonction-disjonction, et ça concerne principalement ces notions-là, les médecins, et s'il y a des médecins qui nous suivent parmi nous, on pourra éventuellement détailler davantage, mais ce sont des termes qui leur parlent, et je pense qu'il n'y a aucune difficulté pour ce passage en ce qui concerne les médecins et tous ceux qui sont dans le médical. Médecins et chirurgiens, bien entendu. Ensuite, donc là, il explique, il dit le médecin est celui qui sépare ce dont le rassemblement nuit et rassemble ce dont la séparation nuit, diminue ce dont l'augmentation nuit, on augmente ce dont la diminution nuit. Ainsi, il apporte la santé perdue ou la préserve sous sa forme et son apparence tout en repoussant le mal présent par son opposé ou contraire. Il fait sortir ou le repousse parce qu'il éloigne la maladie existante par l'opposé et le contraire qu'il fait sortir. Il le repousse par l'abstinence, donc la diète par exemple, qui l'empêchera de se produire, et tu constateras tout cela dans la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière convaincante et suffisante par la force, la puissance, la grâce et l'aide d'Allah Azza wa Jal. Voilà, donc là on a terminé ce chapitre-là, qui est le deuxième chapitre, qui est un chapitre très important, et les premiers chapitres, ils sont très très importants de ce livre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils viennent donner toutes les règles qui sont utiles pour comprendre ensuite les paroles des sages qui sont citées à la fin, pour comprendre les aliments qui sont cités, comme la neige, comme par exemple la graine de nigel, l'oignon, l'oliban, comment est-ce qu'on les utilise. Pour comprendre tout ça, il faut maîtriser les premières règles qui sont citées au début de ce livre. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah, pour le troisième cours.